Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Artemia. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end de l'Ascension. Pour ma part, ça a été le cas. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va regarder quelles sont vos énergies pour le mois de juin. Donc on va regarder bien sûr avec donc les guides, le message qu'ils vont transmettre, quels sont le ou les guides aussi qui vont vous accompagner ce mois-ci. Nous allons utiliser un nouveau tarot que je possède, donc le tarot mystique, et nous regarderons votre situation sentimentale du mois de juin avec les anges de l'amour. Et enfin, pour terminer, on clôturera avec le petit oracle de la fée Morgane, le petit message donc de la fin. Ok, donc l'oracle des esprits protecteurs donc se présente comme ceci. Donc c'est un très très bel oracle que j'ai pareil acquis il n'y a pas longtemps. Donc c'est avec des motifs amérindiens au dos, qui est rempli de foils sur les tranches. Et voyez, donc vous avez des ancêtres, vous avez des observateurs, vous avez donc aussi des directions, des saisons, des gardiens. Vous avez donc aussi du coup des druides, des voyageurs, enfin vous avez un peu de tout, hein. C'est pas que amérindien, d'accord? Mais voilà, vous avez des chevaliers il me semble aussi également. Vous avez des grands prêtres égyptiens et vous avez des directions, ok? Donc il se présente comme ceci, donc il est très 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 beau comme oracle, très très inspirant. Ensuite donc nous avons le tarot mystique que je viens d'avoir, donc moi je n'ai pas beaucoup de tarots, autant j'ai des oracles mais les tarots j'en ai pas beaucoup parce que j'arrive pas à trouver des coups de cœur. Donc il se présente comme ceci, qui est très 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 beau, avec donc des tranches par contre argentées. Et lui, il se présente donc comme ceci. Donc c'est un tarot très artistique, poétique, vous voyez, très inspirant. C'est un tarot que j'avais vraiment envie d'utiliser pour les vidéos de, voilà, de printemps. Je pense qu'il marche très bien aussi pour l'automne parce que vous voyez, il a un côté un peu morose, etc. Donc il peut paraître un peu triste. Donc je suis pas sûre que c'est quand même le tarot qu'on peut utiliser vraiment pour l'été parce qu'il est un petit peu, voilà, il est un petit peu triste quand même. Mais bon, moi je pense pardon, que ça m'empêchera pas d'utiliser parce que il est vraiment très très beau en fait. Donc voilà. Donc ça c'est pour le tarot mystique qui a une particularité puisqu'il possède donc des rois donc en version féminine et un empereur également en version féminine. Et enfin donc les anges de l'amour pour connaître votre situation donc sentimentale pour le mois de juin, donc qui se présente comme ceci. Je vous montre où il y a vraiment de tout. Voilà, comme ceci. Ok, donc là pour l'instant nous allons nous concentrer sur l'oracle des esprits protecteurs, d'accord, puisque nous allons voir quel est le ou les guides qui vous accompagnent ainsi que leur message pour votre mois de juin, je le répète. Donc c'est parti, qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, quel est le premier message? Alors nous avons, waouh, nous avons le serpent, faites peau neuve. Donc vous êtes clairement dans un mois de transformation. Les guides vous demandent vraiment de vous transformer, d'accord? Donc comme un serpent en fait dont la peau mue, et ben vous c'est pareil, vous devez faire peau neuve. Donc clairement ça c'est le premier message, déjà ça commence fort. C'est un très très beau message. Ensuite nous avons quoi d'autre? Alors nous avons quoi d'autre s'il vous plaît pour votre mois de juin? Nous avons, waouh, la grande prêtresse, maîtriser le pouvoir mystique. Alors vous, clairement, je pense que vous êtes une personne qui arrivez facilement à vous connecter à tout ce qui est mystique, tout ce qui est dans l'au-delà, tout ce qui est l'inconnu. D'accord? Donc tout ce qui est en fait le non visible. Donc peut-être aussi que vous adorez l'Égypte antique particulièrement. D'accord? Peut-être que vous avez été une grande prêtresse ou un grand prêtre égyptien hein, dans votre vie antérieure. Mais voilà, en tout cas, vous maîtrisez donc le pouvoir mystique. Donc peut-être que vous êtes aussi une personne qui aimait, ça parlera peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, le paranormal, d'accord? Donc tout ce qui est, vraiment tout ce qui est mystérieux, tout ça, tout ce que les hommes ne voient pas, tout ce qui est étrange, vous avez une connexion avec ça. Donc peut-être que vous avez aussi des dons hein, de voyants, médiums, etc. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, là, ce que les guides veulent vous dire, c'est que ce mois-ci, vous allez probablement, ne soyez pas surpris, avoir une très grande connexion avec tout ce qui est mystique, tout ce qui est
voilà, tout ce qui n'existe pas en fait, enfin, qui n'existe pas, tout ce qui est, en tout cas, non visible, d'accord? Voilà, tout ce qui est, étrange, mystérieux et cetera. Donc si vous avez comment dire? Des intuitions, ah mince, pas des intuitions, mais que vous avez des ressentis comme ça, vous sentez des présences, des énergies, vos défunts, vraiment, ce ne sera pas surprenant, d'accord? Ne soyez pas étonnés, c'est ce que les guides veulent vous dire. OK. Le troisième message, donc c'est quoi de la part des guides, s'il vous plaît? Donc c'est vraiment très, très beau. Et les guides, bien sûr, vont vous aider à vous transformer. Donc, nous avons l'observateur céleste. Donc, fixez votre regard toujours plus haut. Donc, vous voyez, ça rejoint un petit peu le côté mystique, mais cette fois-ci, c'est au niveau des étoiles. En fait, là, en fait, les guides veulent dire que en ayant une connexion avec le ciel, en regardant le ciel, vous allez voir autre chose. Vous n'allez pas voir, en fait, vous allez voir déjà le monde enfin, le monde de la nuit. Vous allez voir déjà un ciel qui n'est pas lumineux, mais qui est qui est plutôt sombre, mais sombre de manière très jolie parce que d'accord, il y a les étoiles et cetera, c'est cosmique. Peut-être que justement le message des guides, c'est aussi de vous dire que si vous vous sentez en connexion, n'hésitez pas à vous sentir en connexion avec les guides, l'univers, vos défunts et cetera. Ils seront là pour vous aider, pour vous protéger. Peut-être aussi que vous aurez plus envie de voilà, de voir, d'observer les étoiles et cetera. Mais en fait, fixez votre regard toujours plus haut. C'est vraiment aussi peut-être que vous aurez une sensation d'ambition. C'est tout à fait possible. Donc, voilà, donc là, on a vraiment des très belles cartes et donc en dos de deck, nous avons donc OK, donc la gardienne protectrice, laissez tomber vos défenses. Donc ce mois-ci, donc c'est la gardienne des protectrices qui va donc vous accompagner et elle va vous aider à laisser tomber vos défenses. Donc peut-être que jusqu'à présent, vous étiez vraiment très sur la défensive, très sur l'offensive également et là, on vous demande de baisser les armes, vous inquiétez pas, on va vous aider, tranquille, on se calme, tout va bien se passer, d'accord? Donc voilà, donc ça c'est donc la gardienne qui va donc vous accompagner ce mois-ci. Je veux juste regarder, alors je vais essayer de bien diviser en deux, parce que je sais que c'est pas évident, mais pour voir un peu le message, donc le gardien de la médecine, ok. Donc vous avez des dons, comme j'ai déjà dit, j'avais déjà sorti plusieurs fois, des dons peut-être pour aider les autres, d'accord? Par vos paroles, par vos... Voilà, vous arrivez à réconforter les gens en étant à l'écoute, en les aidant, etc. Et donc, nous avons le tambour, donc rêver, voyager. Peut-être que ce mois-ci, vous aurez envie de voyager. Vous serez peut-être plus connecté à vos rêves aussi, d'accord? Et donc voilà. Et si vous ne voyagez pas, vous pouvez très bien aussi voyager à travers vos rêves, d'accord? C'est possible que vous voyagez à travers vos rêves également et pas forcément de voyager de manière physique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, OK, voilà les messages que nous avons donc pour votre mois de juin. Donc pour l'instant, donc je vais laisser ça de côté. Donc c'est très, très, très intéressant. Donc vraiment en plus celle-ci, j'aime beaucoup l'illustration avec le chat et tout. Moi j'adore les chats. Bon, voilà. Alors c'est parti, nous allons continuer. Nous allons demander plus d'informations donc avec le tarot mystique que je vous ai présenté précédemment. Je vais y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous pour le mois de juin? Le diable, ok. Alors, vous, clairement, va falloir faire attention parce que il va y avoir probablement peut-être de la toxicité, de la tentation, de la manipulation, des addictions. Va quand même falloir faire attention. Donc là, c'est pour ça que la gardienne protectrice va vous protéger, il va vous aider à laisser tomber vos défenses. Mais là, en fait, il va quand même falloir faire preuve de vigilance quand même. Ou alors peut-être que c'est vous qui peut-être faites preuve un petit peu de manipulation, ou alors voilà, qui faites pas des choses très cool, mais parce que justement, en fait, même je vais vous dire quelque chose. Là, quand je vois cette carte, c'est même pas pour ce mois-ci. Je pense que c'était les énergies peut-être d'avant. Peut-être que vous étiez dans une relation toxique, peut-être que vous étiez dans une situation qui était malsaine, qui était pas cool en fait. Et c'est normal, ça vous a détruit, ça vous a fait beaucoup de mal en fait. Et donc là, on vous dit que ce mois-ci, vous allez pouvoir enfin laisser tomber vos défenses parce que la gardienne protectrice est là pour vous. Elle va être là pour vous et elle va vous enlever tout ça, toute cette toxicité. Moi, je pense que ça, c'était vraiment les énergies d'avant. Vraiment. Enfin, on va voir avec le tarot la suite, mais je pense plutôt que c'était ça. Alors,
Comme d'habitude, je vais tirer donc 6 cartes pour avoir une vue d'ensemble. Et ensuite, on demandera bien sûr plus de précision. Donc là, nous avons l'As de bâton. Donc vous, ce mois-ci, vous allez vous sentir très, très inspiré. D'accord? Vous allez avoir beaucoup d'inspiration, de créativité, etc. Donc, il va vraiment falloir en profiter. Vous allez vous révéler. Hein, je vous rappelle que vous avez la carte de la transformation. Hein, d'accord? Donc, peut-être que ça va être grâce à vos rêves, à vos... Vous voyez, il y a plein d'ambiances comme ça qui peuvent vous permettre justement de vous sentir inspiré. Nous avons donc, ok, nous avons la carte des 2 de coupe, donc les amoureux. Alors, donc, là, par contre, j'y vois plus clair. Peut-être que vous êtes dans une relation qui est toxique, d'accord? Et qu'on va vous sortir de là, ok? Ou alors, ça peut être justement que vous allez faire une rencontre amoureuse, ou alors que vous êtes dans votre couple, que vous êtes épanoui, voilà, que vous êtes en parfaite harmonie et tout ça. Mais attention, parce qu'il peut y avoir des choses, voilà, qui peuvent être pas très cool et il va falloir régler tout ça. Moi, voilà, ça peut être des ambiances comme ça. Donc, soit vous êtes très bien dans vos relations, soit il y a une relation qui est toxique, qui est pas cool, il va falloir faire attention. Ok? Donc, mais comme le message principal, je vous rappelle, est de laisser tomber vos défenses, c'est que vous allez réussir, si c'est le cas, à sortir de cette toxicité. D'accord? Voilà, de cette manipulation, tentation, addiction, tout ce que vous voulez. Nous avons, alors là, nous en avons 2. Alors, nous avons donc le 7 de bâton, donc vous allez avoir envie de protéger, d'accord, votre projet, votre création. Bah oui, parce que quand on se sent forcément très inspiré, on a des idées, on a des projets, et bien forcément on n'a pas envie qu'on nous les pique. Donc c'est peut-être pour ça aussi, attention le diable, peut-être qu'une personne aura peut-être envie de vous manipuler pour, voilà, voyez, prendre votre idée, votre projet, et vous n'allez pas vous laisser faire, ok? D'accord, donc ça c'est super bien. Et nous avons le 4 de coupe. Donc là, il va y avoir clairement, par contre, un moment qui va être temporaire, mais vous allez, voilà, vous voyez, broyer du noir, vous allez être triste, vous allez être perdu, d'accord? Mais ça, c'est normal. Je pense que dans le mois, il y a des petites périodes comme ça. C'est pas grave, c'est temporaire. Ne vous en faites pas, d'accord? Donc n'ayez pas peur. C'est tout à fait humain. Nous avons quoi d'autre, s'il vous plaît, pour vous? Alors, nous avons le Wind d'épée. Bah alors, vous restez enfermé dans une situation où vous avez la solution. Alors ça, c'était l'énergie d'avant. Oui, avant, vous avez été enfermé dans votre cage. Voilà, vous restiez enfermé. En fait, vous voyez, la cage, c'est un peu la défense aussi. On se sent, dans cette cage, on se sent un peu protégé quand même. Emprisonné, mais en même temps protégé. Pourquoi? Parce qu'il y a les ailes d'ange, d'accord? Donc en fait, sauf que maintenant, ce mois-ci, là au mois de juin, on va vous demander justement de vous transformer, d'accord? Il faut arrêter de rester sur la défensive. Voilà, baissez vos armes, ça ne sert à rien, d'accord? Tout va s'arranger, ok? Je pense que vous étiez dans une période qui était très difficile, très compliquée, vous aviez vraiment beaucoup de mal à voir clair. Peut-être vous aviez perdu confiance en vous, ok? Mais là, on vous dit que maintenant, non, en fait. Ça, c'est révolu, en fait. Donc, je pense que ça, c'était les énergies, en fait, du mois de mai qui vont donc se débloquer, disparaître au mois de juin. Et ensuite, en 2 de deck, nous avons quoi? Ok, donc nous avons donc le 2 de denier. Donc, on va vous demander de faire un choix ou un compromis, d'accord, sur quelque chose en lien avec le travail, les finances, etc. Donc voilà, il va falloir donc effectivement faire un choix là-dessus. Ok, donc on a quoi d'autre? Donc on a le 2 de denier et ensuite on a l'as de denier. Bah voyez, une opportunité va se présenter à vous, il va falloir la saisir si c'est le cas. D'accord? N'hésitez pas à la saisir. Enfin, n'hésitez pas à la saisir. Si elle se présente à vous, vous avez le choix. C'est vous qui allez décider si vous voulez la saisir, l'opportunité ou pas. D'accord? Ok, donc ensuite nous avons quoi d'autre? Nous avons donc, je vais mettre ça en 2 de deck, le 2 d'épée. Donc il va y avoir un choix difficile à faire également. D'accord, c'est une situation. Le 5 d'épée, vous allez avoir une victoire. Vous avez une victoire, mais à un prix très difficile. Voilà, ça a été compliqué. Ça a été très dur pour vous. Donc,
Ok, donc ça devait probablement être aussi au mois de les énergies d'avant. Et le cavalier d'épée. Donc vous n'allez pas avoir peur, donc d'où la transformation, de défendre vos idées, vos opinions, etc. Vous n'allez pas vous laisser faire, d'accord? Par contre, ce qui est très positif, c'est que je viens de voir là, on a le chariot. Toute cette ambiance-là que vous restez enfermé, bloqué, que vous êtes pessimiste, vous broyez du noir, vous êtes perdu. Là, on me dit que ça va être ça va être une période qui va pas durer longtemps en fait. D'accord? Ça va vraiment être temporaire. D'accord? Le changement va arriver très très vite, très rapidement à vous. D'accord? Vous allez vite retrouver votre force et vous allez vite retrouver vos moyens. Et là, donc les amoureux, donc certains vont faire une rencontre amoureuse, ou encore une fois, donc c'est ce que je disais. Par contre, je me suis trompée. J'ai dit le 2 de coupe, c'est une rencontre amoureuse. Non, c'est on vous demande de faire un choix, de prendre une décision, donc concernant une relation. Pas forcément donc sentimentale amoureuse, mais ça peut être amicale, etc. Donc là, il va falloir se décider. Et là, ça peut être également si vous avez une rencontre amoureuse qui se présente à vous, peut-être que c'est vous qui allez choisir si vous voulez vous mettre avec cette personne, ou alors ça peut être pour les personnes qui sont déjà en couple. Là, par contre, avec les cartes des amoureux, nous avons l'équilibre, l'harmonie, vous êtes très très bien tous les deux. Ok, d'accord. Et nous avons donc le 4 des bâtons. Donc, vous allez donc célébrer. Donc vous allez célébrer en fait donc, votre projet, votre créativité. Voilà. Mais là, ça va être stable aussi, sinon le projet s'il a déjà démarré. Et le 7 de denier, donc, c'est, voilà, on vous demande quand même de faire preuve de patience parce que vous êtes travailleur, vous allez récolter les fruits de votre travail, ça va aussi également arriver très rapidement, d'accord? Et on me confirme qu'il y a bien à avoir le démarrage, effectivement, d'un projet ou de nouvelles idées de création, etc. D'accord? Donc, voilà. Ok, donc là, je m'arrête là pour le tarot parce que j'ai déjà pris assez de cartes. Mais je vais quand même voir. Alors, je vais enlever la carte de de deck. Et j'ai quand même là aussi envie de séparer en deux. J'ai envie de couper le tarot en deux parce que je veux voir quelque chose. J'ai envie de voir c'est quoi les énergies. Donc, nous avons le fou. Donc, vous, clairement, vous allez effectivement, en plus de vous transformer, vous allez prendre le risque de vous transformer. Vous allez vous ouvrir, d'accord? Vous allez vraiment, là, honnêtement, en fait, en plus, c'est bien parce qu'avec la gardienne protectrice, vraiment, ça confirme en fait. Elle confirme que du coup, vous pouvez laisser tomber vos défenses, d'accord? Parce qu'elle est là pour vous, elle vous protège. Parce que souvent, des fois, les risques, vous voyez, comme cette illustration, je prends le risque, je suis consciente qu'il y a un crocodile, que probablement je suis sur quelque chose de dangereux, mais je prends quand même le risque parce que je sais que, voilà, je pourrais probablement le défier. Voilà. Et en fait, donc là, il y a vraiment l'envie de découverte, de vraiment voilà, de vraiment prendre des risques dans cet univers-là. Et nous avons donc le cavalier d'épée. Donc ça me reconfirme que, encore une fois, vous n'allez pas hésiter à défendre vos idées, vos opinions, sans quoi vous croyez. Là, si avant vous aviez beaucoup de mal, là, vous n'allez pas vous laisser faire. Là, vous allez aller au front. Voilà, mais toujours pas au front dans un aspect de guerre, etc., en mode offensive. Non, vraiment, on reste calme en fait. On n'hésite pas à défendre nos idées, nos valeurs, sans quoi nous croyons, mais sans pour autant être violent, d'accord? On n'a pas besoin de ça en fait. Voilà, il faut juste être sûr de nous-mêmes, il faut juste être sûr de vous, et vous verrez que du coup les gens vous admireront pour ça, vous respecteront pour ça. Ok, d'accord, donc c'était ça que je voulais voir pour le tarot. J'avais envie de faire cela. Donc, on va mettre le tarot de ce côté. Alors, je vais le poser correctement quand même. Et on va passer donc aux anges donc de l'amour. Donc pour connaître justement votre situation sentimentale pour le mois de juin. Donc c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, je vais tirer plusieurs cartes, bien entendu, pour avoir un maximum quand même de situations. Parce que, bon, en fonction de si vous êtes en couple, célibataire, où est-ce que vous en êtes dans votre relation. Alors là, on n'est pas sur un tirage sentimental, mais c'est vraiment pour voyez quand même voir à peu près où est-ce que vous en êtes. Donc là, on a enfant. Donc votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être que certains d'entre vous ont envie d'avoir un enfant. C'est tout à fait possible.
voilà, l'envie de fonder une famille. Peut-être il y en a, ils sont dans cette ambiance-là. Voilà. Peut-être qu'il y a les enfants qui vont avoir un lien aussi avec votre relation amoureuse. Par exemple, peut-être qu'il y en a un des deux qui a déjà un enfant. Voilà. Et qu'il va y avoir ce côté peut-être un peu aussi de légèreté avec les enfants. C'est tout à fait possible. Notre relation amoureuse. Ok. Alors, on continue. Nous avons quoi d'autre? Alors, nous avons la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette situation. Attention, parce que là, voyez, on avait tout à l'heure le diable. Donc peut-être qu'il y en a un, peut-être que ça peut être aussi au niveau sentimental. Attention, il y en a un qui porte le masque qui n'est pas clair, qui n'a pas envie de se révéler. Et comme vous êtes dans une énergie de transformation pour ce mois-ci, ça ne peut être que l'autre. Donc il va falloir faire attention, d'accord? Donc là, personnellement, de vous engager dans une relation comme ça, je vous déconseille, hein. À moins que la personne se libère, hein, vous montre réellement qui elle est, d'accord, et que c'est dans le sens positif. Mais sinon, voilà, là, on vous invite à la prudence, plutôt, pour certains. Ok, donc on continue. Alors, donc c'est parti. Hop. Nous avons... Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Donc là, pour certains, vous êtes vraiment... Donc ça, c'est plutôt pour ceux qui sont en couple. Je trouve plutôt que, voilà, vous n'avez pas à douter. Cette personne a vraiment un amour sincère pour vous. D'accord? Qu'elle est vraiment très très honnête avec vous. Elle est très sérieuse avec vous. D'accord? Pour les célibataires qui auraient des doutes, pour ceux donc, bien sûr qui ne portent pas le masque, vous pouvez donc aussi aimer sans crainte. Et j'avais 2 cartes qui étaient sorties, on avait aussi celle-ci. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc là, clairement, je vais la mettre en dessous de la tromperie. Pour les personnes, donc là, c'est vraiment des personnes qui sont déjà en couple, qui se mettent dans une relation toxique. Là, on vous invite vraiment à sortir de cette relation, d'accord? Et on vous dit que vous allez... Déjà, il faut continuer de croire en l'amour parce que il y a vraiment quelqu'un qui est fait pour vous, vraiment vous méritez d'être aimé, d'accord? Mais là, c'est pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas avec la bonne personne, d'accord? Parce que je comprenais pas trop au début la carte de la tromperie. J'attendais d'avoir d'autres éléments en fait, mais là je comprends mieux. Et vraiment là, on dit attention. Donc là, c'est vraiment pour des personnes qui sont déjà en couple en fait, hein, pour la tromperie, ok? Donc voilà, c'est pas forcément dire que la personne vous trompe et il y a quelque chose de pas sain, il y a une espèce de manipulation, on n'est pas honnête. Alors peut-être que si elle vous trompe, je sais pas. Mais il faut faire attention, d'accord? Il faut... Voilà, les relations toxiques qui sont pas saines et tout, faut partir de ça, ok? Alors là où là, j'ai eu trop de cartes qui sont sorties. Il faut... Donc là, on vous dit vraiment que non. Il y aura vraiment une personne qui sera faite pour vous, d'accord? Que vraiment, vous méritez d'être aimé. Mais c'est pas cette personne avec qui vous êtes actuellement. Ensuite, nous avons exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc si pour certains vous avez un crush ou une crush, c'est le moment de vous lancer. Le mois de juin va être vraiment... Puis de toute façon, honnêtement, lancez-vous parce que, encore une fois, je le répète, je radote, mais on est vraiment sur la transformation, peau neuve, vous êtes plus la personne d'avant. Là, le mois de juin, c'est toutes les mauvaises énergies qu'il y avait les mois précédents, c'est terminé. Là, le mois de juin, c'est le changement, c'est maintenant. Donc, vous allez vraiment avoir cette opportunité-là, en fait. Et donc, même en amour, ça va fonctionner. Vous voyez? Vous allez vraiment pouvoir réussir. Alors, ça ne veut pas forcément dire que la personne va accepter votre demande, voilà, et qu'elle ressent les mêmes sentiments, mais au moins, vous aurez le courage de dévoiler votre amour. Ok? Et enfin, une dernière carte. Donc, nous avons le lâcher-prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ok. Donc, moi, je pense que là, je vais la mettre quand même sur cette relation. Vraiment, cette relation va s'arrêter d'elle-même. Vraiment parce que vous allez vous en rendre compte et vous allez dire stop. Stop, j'en ai marre. J'en ai marre, j'arrête. Donc, laissez cette... Donc, c'est juste que vous allez sentir le moment propice. C'est pas vous, en fait, qui allez prendre la décision. Là, les anges disent qu'en fait, il y a une situation. La situation, il y a quelque chose qui va se dérouler. Enfin, cette situation, pardon, va se dérouler jusqu'à son terme parce qu'il va y avoir un événement qui va faire que vous allez arrêter, en fait, votre relation, mais pas de votre gré. L'univers va s'en occuper. D'accord? Donc, la personne qui n'est pas claire avec vous,
il va y avoir le karma, ça va lui retomber dessus en se disant: «Ben, tu sais quoi? Toi, tu vaux mieux, laisse-nous gérer, on va s'en occuper». D'accord? Donc voilà. Allez, je prends une dernière carte quand même malgré tout, sur le niveau sentimental. Et nous avons relation karmique, vous vous connaissez déjà. Donc là, je prends vraiment pour une personne. Vous êtes digne d'être aimé, probablement parce que, c'est pas probablement, c'est sûr. Ne vous inquiétez pas parce que vous allez rencontrer l'amour et c'est probablement une personne que vous connaissez déjà. En tout cas, il y a déjà une personne qui est faite pour vous. euh, et c'est sûr même. Mais voilà, il faut pas rester en fait sur des... Puis voyez, donc je prends quand même le dos de deck, mais on est sur amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Voyez, donc là, ça parle vraiment, encore une fois, des relations, des personnes qui sont en couple, mais pas avec la bonne personne. D'accord? L'autre, en fait, elle n'est pas vraie, elle est fausse. Elle vous aime pas vraiment pour ce que vous êtes. D'accord? Elle doit vous respecter, elle ne vous respecte pas, elle doit vous aimer pour ce que vous êtes, et ce n'est pas le cas. Il n'y a pas assez d'attraction et l'univers va s'en occuper. D'accord? Ce n'est pas à vous de prendre la décision. Si vous la prenez, que vous voulez vous en sortir rapidement, faites-le parce que là, vous êtes vraiment dans des énergies où vous pouvez vous permettre. Mais sinon, vous inquiétez pas, il va y avoir un événement qui va arriver, qui va vous ouvrir les yeux et que ça va être la fin, que la personne va se griller en gros. D'accord? Et enfin, on va terminer donc avec le petit oracle de la fée Morgane qui se présente comme ceci. Je vais prendre un message au hasard. Hop. Et ça clôturera le message de la fin. Et nous avons l'art de la musique. Alors, depuis la nuit des temps, les pouvoirs du son sont utilisés par les humains. Réconfort, motivation, joie, tout est à portée de main. Choisis une musique qui te fait du bien et laisse-toi porter. Donc, vous savez, des fois, on écoute des chansons qui nous rappellent des souvenirs, qui marquants, joyeux ou tristes, etc. Et là, laissez-vous aussi emporter par cette musique-là. S'il y a une musique que vous avez envie de réécouter parce qu'elle vous fait rappeler de bonnes énergies ou peut-être aussi le passé, n'hésitez pas. D'accord? En plus, ça tombe bien parce que l'art de la musique, pour le mois de juin, le 21 juin sera la fête de la musique. Donc voilà, peut-être un signe, je sais pas. Mais c'était le message de la fin. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. C'est très important, s'il vous plaît, pour me soutenir. D'ailleurs, je tenais à remercier les nouveaux abonnés. Vous êtes les bienvenus. Et je suis très très contente que vous me souteniez. Donc voilà, nous sommes là pour partager. D'ailleurs, si vous le souhaitez, laissez un petit commentaire. Il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas. Mais encore une fois, par contre, je préfère le redire. Donc, un, je ne fais pas la santé parce que je ne suis pas médecin. Et de deux, c'est très important. Donc, suivez donc votre... enfin, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre parce qu'encore une fois, ce ne sont que des cartes. Donc, si le tirage vous a parlé, tant mieux. S'il ne vous a pas parlé, je suis sincèrement désolée. Et si c'est partiel, qu'il y a des choses qui ne vous ont pas parlé, mais qu'au contraire, il y en a d'autres que ça a été le cas, bah écoutez, n'hésitez pas. Prenez encore une fois ce qui vous parle et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. D'accord? Bon, moi sur ce, je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!